Bonjour à tous, Olivier Trécaille du chasseur de migrateurs. Comme vous voyez, je suis pas chez moi, hein. Je rentre demain, j'ai mon avion. Je suis à l'hôtel et je viens d'arriver, donc je fais tout de suite ma vidéo, histoire d'être tranquille et puis aussi pour vous la voir le plus tôt possible. Euh, j'ai eu la vidéo de Thierry, donc elle va arriver. Je viens de faire mes prévisions. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce week-end? Le week-end qui vient de se passer. On a quand même eu un vendredi qui a été relativement calme, très calme même, avec un petit frémissement en fin de truc, fin de nuit, et puis par contre dans la nuit de samedi, ça a été beaucoup plus intéressant, avec pas mal d'oiseaux, hein, surtout sur le nord de la France. Alors, voilà. La nuit de dimanche a été relativement bonne aussi. Alors bon, je ne veux pas vous raconter ce que Mick Tracker vous a raconté, mais on y a eu quand même une belle présence, hein, d'oiseaux. Alors, surtout sarcelles, souchets, siffleurs, un petit peu de plongeurs. Voilà. Aussi sur le sud-est. Des chipots aussi, hein. J'ai entendu pas mal de chipots aussi, entendu dire. Donc c'est intéressant. Quelques oies cendrées qui ont été vues, qui ont été tirées. Et aussi, j'ai entendu parler d'une oireilleuse quelque part, à la frontière belge, hein, bien entendu, par débordement. Parce qu'il y a eu un gros mouvement d'oireilleuses, en particulier, je crois que c'est dans la journée de dimanche, dimanche ou lundi. Donc ils sont arrivés là-haut. Donc c'est toujours pareil, quoi. En l'absence de conditions qui les poussent, elles y arrivent. On est mi-octobre, elles commencent à arriver, mais elles restent là-bas. La table est mise, il y a de la compagnie, donc en attendant d'avoir des vents favorables, eh bien on reste là où on est pour l'instant. Donc il y a quand même eu un petit mouvement parce que les conditions ont été relativement correctes. Donc dans les nuits de samedi, dans la nuit de dimanche, je m'attendais à mieux dans la nuit de lundi, mais finalement il y a eu du brouillard beaucoup à l'intérieur des terres, ce qui a bloqué la plupart de la migration. Bon, les gens plus au sud ont vu arriver chez eux les oiseaux de la veille qui étaient passés par le nord. Voilà. Donc vraiment pas grand chose. Écoutez, ça devrait continuer d'ici à vendredi avec pas grand chose à venir, surtout avec des vents qui vont repartir au sud-ouest, une Russie qui sera complètement, une Russie et une Scandinavie qui seront complètement dépressionnaires. Donc ça n'augure quand même pas grand chose de bon. À noter quand même qu'il y a eu une grosse présence de grives et de pigeons aussi. Alors, euh, ouais, voilà, gros mouvement grive depuis 3 4 jours, hein. Ça a vraiment bien parlé. Des musiciennes, des movisses, pas mal de merles aussi. Donc voilà, ça arrive, ça va continuer, hein, parce qu'on est vraiment dans la pleine saison. Un gros passage d'alouettes aussi, hein, hier ou avant-hier sur la Belgique. Donc là aussi, hein, elles vont continuer leur chemin et ça devrait arriver dans les jours prochains pour les amateurs de chasse à l'alouette et qui est vraiment extraordinaire. C'est une chasse fantastique. Voilà. Mais mis à part ça, je pense que ça devrait être une semaine relativement calme du point de vue de la migration du gibier d'eau. Hormis peut-être quelques oiseaux de jour. Euh, Pareil, du vanneau aussi, hein, qui devrait commencer à arriver. Mais vraiment pas un mouvement énorme. Donc, écoutez, on va voir ce qui va se passer. N'oubliez pas de renseigner Mick Tracker, hein, si vous voulez recevoir l'enquête nationale. Et puis, nous, on se retrouve vendredi, hein, pour une nouvelle vidéo et puis voir ce qui va se passer ce week-end. Savoir si ça va aller, si les conditions vont changer et si on va avoir peut-être un petit mouvement. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine.
N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas Mic Tracker, n'oubliez pas la boutique, n'oubliez pas les cartouches, voilà, plein de choses. Et puis, ben, à vendredi, donc, pour une mise à jour des prévisions de migration pour le week-end prochain. Allez, ciao, ciao, à bientôt. Bonjour à tous. Alors, merci d'être là pour cette nouvelle prévision, cette prévision du mardi 11 octobre. Mais je vous fais cette vidéo lundi soir parce que demain matin, je ne pourrai pas la faire. Je ne la ferai que si, on va dire, les choses ont changé. Alors, eh bien, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais ça a été plutôt oui, mais pas partout. Ça a été plutôt oui sur les Flandres, ça c'est sûr, sur le Mont-Saint-Michel aussi. Donc la moyenne nationale est quand même montée à 2,8 pour la nuit de dimanche à lundi. Donc naturellement, je n'ai pas encore les chiffres de lundi à mardi. Je pense qu'ils seront en baisse, contrairement à certains de mes collègues. Pourquoi en baisse? Parce que le temps se casse la figure quand même. Mais bon, une migration qui est lancée, peut-être que ça va continuer, peut-être fort. Peut-être que je me trompe encore. Mais c'est normal, on se trompe pour vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Eh bien, regardons ensemble. Avant de démarrer sur les prévisions de la semaine et à savoir si ça va continuer, je voudrais quand même vous signaler que on a trois grands absents, en tout cas pour jusqu'à ce soir. Les siffleurs, c'est pas fameux. Ils n'arrivent pas à monter dans le classement. Ils restent très en bas. Mais moi, je pense que c'est normal parce que les conditions n'étaient pas si bonnes dans, je dirais, le Nord et en Scandinavie et en Angleterre. Les chipos, ça n'a pas été très fort non plus. Et puis les oies, s'il y en a eu, bien sûr qu'il y en a eu. Mais c'est pas l'avalanche, c'est pas le déboulage aussi fort qu'on aurait pu penser. Alors peut-être encore une fois, ça sera pour cette nuit, mais je n'y crois que moyennement quand même. Voilà. Peut-être encore la meilleure nuit, on va dire, de cette prévision. L'anticyclone est encore là, des Açores jusqu'au sud de la Pologne. Les vents sont à l'ouest carrément, donc depuis l'Irlande jusqu'à la Scandinavie. Ça, c'est pas le bon plan, mais il faut compter sur les continentaux qui nous ont apporté pas mal de monde quand même localement. Et donc j'ai mis quand même une note à 1,7, soit légèrement au-dessus de la moyenne, mais avec d'assez bonnes notes pour les Flandres, Normandie, Mont-Saint-Michel, pour l'Est. Donc globalement, c'est une assez belle nuit quand même. On est un peu moins bien. Le champ de pression s'affaisse malheureusement. Il y a du brouillard de prévu sur la France, ça, il y a pas de doute. On aura encore un courant migratoire de continentaux. Donc la note baisse un petit peu, mais pas beaucoup, à 1,7. Donc on prend les mêmes et on recommence pour mercredi. C'est creusé sur la Manche. Ça, c'est pas bon du tout. Donc nos chiffres vont baisser. 1,6 seulement, juste la moyenne, pour tenir compte des restes d'un courant continental. Et donc peut-être qu'il y aura encore à prendre quelques petites pièces par-ci, par-là. La situation est très installée maintenant, depuis pratiquement le sud du Groenland jusqu'à la Scandinavie. Les vents sont à l'ouest partout. Le champ de pression baisse beaucoup sur la France. Euh, c'est une nuit qui ne sera pas marquée d'une pierre blanche. Voilà. Donc 1,3 de moyenne, soit moins que la moyenne, bien sûr. Plein de prévisions. On a une dépression installée très creuse maintenant sur tout l'Atlantique Nord qui déborde jusqu'au Spitzberg. Vent de sud-ouest pour tout le monde. Et là, donc, on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà, écoutez, hein, c'est comme ça. Après la pluie, le beau temps, et après le beau temps, la pluie. Hein, c'est normal. Alors, je vous fais un petit résumé à la page suivante.
un peu plus de 1, donc moitié moins, un peu moins tous les jours, avec un petit plateau au début. Voilà. Donc, mauvaise semaine. Je vous souhaite quand même des bonnes bredouilles, évidemment, et puis de réussir en tout début de semaine, parce qu'après, il sera peut-être un peu trop tard. Au revoir. Merci. Bon, et ben, voici mes prévisions. Alors, on va aller vite, hein, parce que j'ai pas trop le temps. Mardi à mercredi, ben, on voit qu'on est toute l'Europe continentale, toute l'Europe de l'Est est sous les hautes pressions. On est sur un marais barométrique, c'est-à-dire qu'on a des hautes pressions un peu partout, mais ben, les pressions, elles sont trop au sud. Puis ça fait un moment qu'elles sont là. Les migrateurs qui devaient partir, ben, ils sont partis. Tout ce qui reste, eh bien, ce sera quelques terrestres, quelques grives, et puis éventuellement quelques mouvements de jour avec quelques oies qui peuvent passer, par exemple. Donc pour moi, pas grand-chose. Le seul coin où il pourrait en avoir encore un petit peu, c'est sur le sud-est du pays, comme souvent depuis le début de la saison. Donc pour moi, je mets une note globale autour de 1,5, avec 1 plutôt sur l'ouest de la France et 2,5 sur le sud-est. Pour mercredi à jeudi, bah, c'est à peu près la même chose, hein. Alors, c'est peut-être un petit peu meilleur parce que les hautes pressions remontent un petit peu sur les pays baltes. Mais bon, ce sera encore du vent qui sera contraire là-bas, hein. Même si les pressions sont hautes et si ça, probablement la masse d'air ça sèche un peu, ça devrait être un petit. Ça devrait pas engendrer beaucoup de départs d'oiseaux. Bon, le jet est un peu meilleur. Donc je dirais que on pourrait peut-être assister à un petit mouvement sur le nord-ouest, mais j'y crois vraiment peu. Et un petit peu sur l'est aussi, où ça pourrait être plus intéressant. Ceux qui font bande à part sera peut-être un petit peu le sud-ouest. Mais bon, voilà, je ne vois pas grand-chose finalement pour ce mercredi à jeudi. Un peu meilleur que le mardi à mercredi. Jeudi à vendredi, le jet se met plutôt pas mal en provenance des îles britanniques. Bon, par contre, on aura de l'eau. Bon, c'est pas mal. Mais je vois rien d'autre, hein. Donc pour moi, bah, c'est genre 0,75 sur toute la France. Attention néanmoins sur les côtes du nord-ouest. Pourra peut-être arriver quelques petites bricoles. Vendredi à samedi, c'est pareil que la veille, mais en pire, hein. Donc moi, je mettrais 0,5. Bah, vent ouest, sud-ouest, partout. Tout est dépressionnaire de UK à la Sibérie. Les hautes pressions sont à l'est de l'Ukraine. Donc ça va partir, hein, ça va partir, mais ça va partir sur le rivage de la mer Noire. Ça va pas partir plus vers nous. Bon, toujours quelques terrestres qui vont voler face au vent, avec justement le vent qui va se renforcer. Mais je vois rien de plus. Je ne vois rien de plus. Donc on devrait assister à une semaine plutôt calme, avec toujours des mouvements, parce que c'est la saison de migrateurs terrestres, hein, grives, pigeons, essentiellement. Je vois pas vraiment de bécasse arriver, sauf peut-être jeudi matin. Mais sinon, rien de spécial. Encore une semaine qui ne présente pas vraiment de bons facteurs favorables. Voilà, bah écoutez, je rentre en France demain, donc à vendredi pour les nouvelles prévisions. Allez, à bientôt, ciao, ciao.